Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Retour sur le Salon du Livre auquel a participé Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale. Le Grimaldi Forum a accueilli la convention des pharmaciens affiliés au groupe Alphega. Nous allons parler des ondes gravitationnelles. Ce phénomène découvert en 2015 a été au cœur d'un colloque à la faculté Saint-Jean d'Angeli à Nice. Le docteur Brunner était l'invité du Monaco Ambassadors Club. Il a exposé ses nouveaux traitements dédiés au mal de dos. Et clap de fin pour les sérénissimes de l'humour. Après Anthony Cavana, Selig et les Chevaliers du Fiel, focus aujourd'hui sur Ahmed Silla. Le Salon du Livre s'est tenu ce dimanche au Méridien Beach Plaza. Des tables rondes et des conférences ont été organisées. Et parmi les conférenciers, Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est venu parler de la République de France et a présenté son dernier livre, un dictionnaire amoureux de la République. Reportage de Dominique Poulain. Ancien ministre de l'Intérieur, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, mais ça, c'était avant. Jean-Louis Debré a aujourd'hui tourné la page. Ne m'appelez ni monsieur le ministre, ni monsieur le président. Je vais vous raconter une petite histoire. Je viens d'être élu à l'Assemblée nationale, je vais au restaurant de l'Assemblée nationale, je m'assois, et il y a un maître d'hôtel qui arrive et dit « Pas ici, c'est la place du ministre ». Je me tempère, je vois arriver un vieux monsieur. Je lui demande mais qui est-ce, personne ne sait. Donc la semaine suivante, je me mets à sa place. Il y a un monsieur qui arrive qui me dit c'est ma place. Je suis le ministre. Alors je dis vous savez monsieur, en politique, les ministres ça les ennuie, les anciens ministres ça sert à rien. Ce qui est important ce sont les futurs ministres. Compte tenu de mon âge et de votre âge, vous avez peu de chance d'être un futur ministre, moi j'ai quelques chances. Donc je m'installe. Et j'ai vérifié, ce monsieur avait été ministre de la 4e République un mois, et depuis, il se faisait appeler monsieur le ministre. Après plus de 40 ans de carrière, Jean-Louis Debré abandonne la vie politique et renoue avec sa grande passion, l'écriture. C'est donc l'écrivain et l'historien qui manie le verbe et la rhétorique avec humour, qui est l'un des invités d'honneur du Salon du Livre de Monaco. Dans ce cadre, il donne une conférence sur le thème de la République de France. La République, c'est ma vie. La République, c'est la France. La République, c'est ce rêve d'avenir partagé. La République, c'est mon bonheur. C'est un combat permanent pour plus de liberté, plus de fraternité. C'est un combat permanent pour faire en sorte que l'égalité ne soit pas un mot vain. On a l'impression qu'aujourd'hui, la République est quelque peu en danger. C'est votre sentiment aussi? La République est un régime fragile, mais tant que les Françaises et les Français iront voter, la République sera forte. Dans son dernier ouvrage, Dictionnaire amoureux de la République, publié en janvier dernier, Jean-Louis Debré met en avant des personnages auxquels il voue une vraie tendresse. Il évoque l'action de personnalités politiques, mais aussi d'écrivains ou d'artistes qui ont fait progresser l'idée républicaine en France. J'ai montré dans mon dernier ouvrage, un dictionnaire amoureux de la République, que la République elle est construite par des hommes connus, mais aussi par des femmes et des hommes qui sont méconnus et oubliés. Et que la République, c'est tout ça. C'est ses dirigeants, mais c'est aussi le peuple. Et parmi ces gens méconnus, Julie Victoire d'Aubier, la première fille à avoir obtenu le baccalauréat. Celle qui a décidé qu'elle ne serait pas condamnée à être femme au foyer, mais au contraire, faire des études. C'est elle qui a ouvert l'enseignement aux femmes. Dans cet ouvrage, Jean-Louis Debré raconte également ses relations avec Churchill, qui disait que la République était le pire des régimes, mais qu'il n'en connaissait pas d'autres. Un reportage à suivre sur une convention de pharmaciens. Ils se sont réunis pendant 2 jours au Grimaldi Forum, des pharmaciens qui font partie du groupement Alphega. Les explications dans ce sujet. Alphega Pharmacie, l'un des premiers réseaux de pharmaciens indépendants. Lancé en 2001, ce groupe compte aujourd'hui plus de 6000 pharmacies réparties dans 9 pays. La République tchèque, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie et la Roumanie. Et bien pendant 2 jours, ce lundi et mardi, environ 1200 personnes proches d'Alphega se sont réunies au Grimaldi Forum pour une convention dont le thème était « Close to you », proche de vous. Alphega, c'est le premier network de pharmacies indépendantes
en Europe, mais pas seulement en Europe, parce que c'est présent aussi dans des pays comme la Turquie. Aujourd'hui, il y a à Monaco 1200 pharmaciennes qui viennent dans toute l'Europe, mais aussi beaucoup de speakers qui viennent dans les différentes parties du monde, inclus bien sûr les États-Unis. La particularité Alphegas, c'est l'unique network de pharmacies indépendantes. Les pharmaciennes viennent d'avoir plusieurs services, marketing, visual merchandising, différentes possibilités, no smoking session, ou aussi des autres services spéciaux liés à la technologie. Et dans le même temps, ils restent indépendants. À savoir pour finir que cette convention était organisée par la monégasque Ornella Barra, une des femmes d'affaires les plus influentes au monde dans le milieu médical et paramédical. Le reste de l'actualité en bref. Martine Pinville, le secrétaire d'État français chargé entre autres du commerce et de l'artisanat, s'est rendu récemment au salon e-commerce One to One, une 7e édition qui a rassemblé au Grimaldi Forum 130 exposants, 1500 décideurs et qui était orientée sur la thématique de l'innovation. L'œuvre de Sœur Marie organise sa kermesse sous le chapiteau de Fontvieille ce vendredi 10h et ce jusqu'à samedi 17h, suivi d'un loto bingo avec notamment une voiture à gagner. Je vous rappelle que l'œuvre de Sœur Marie s'est donnée comme mission de s'occuper des personnes âgées dans le besoin. Toujours en bref, sachez que le centre hospitalier Princesse Grasse organise une conférence à l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires. Conférence le 30 mars à l'amphithéâtre Luc Lapace à partir de 17h. Avez-vous déjà entendu parler des ondes gravitationnelles? Ce phénomène découvert en 2015 était au cœur d'un colloque organisé à la faculté Saint-Jean d'Angély de Nice. Christine Datomel vous en dit plus sur des images de Serge Prémont. Les ondes gravitationnelles, un phénomène qui a été prédit en 1916 par Albert Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Dans le cadre de cette théorie, l'espace et le temps ne sont pas deux entités distinctes, mais forment une seule entité que l'on appelle espace-temps. Cet espace-temps peut être courbé par la matière et lorsque celle-ci est en mouvement, cela va produire une génération d'ondes gravitationnelles. En physique, à chaque fois qu'il y a un système dynamique, donc à chaque fois qu'il y a du mouvement, il y a toujours l'émission d'ondes. Par exemple, à la surface d'un lac, si vous mettez un certain mouvement, des objets en mouvement, vous allez avoir l'apparition de vagues, l'apparition d'ondes à la surface. Pareil avec les téléphones portables, quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre en mouvement des électrons à l'intérieur de votre téléphone portable et ce mouvement va générer des ondes électromagnétiques. Et c'est ça après qui va être capté par quelqu'un d'autre et qui va recevoir donc votre SMS. Là c'est la même chose, les ondes gravitationnelles, si ce n'est que c'est à partir de l'espace-temps. Dans notre quotidien, ces ondes gravitationnelles n'ont pas d'utilité en soi, mais elles vont nous fournir de nombreuses informations concernant l'univers. Des ondes qui jusqu'à peu nous étions encore incapables de déceler, ces ondes étant générées par des trous noirs. Jusqu'à présent, on avait énormément de mal à observer des trous noirs avec les ondes électromagnétiques, grâce à la lumière, ce qu'on observait jusqu'à présent avec les télescopes. Et maintenant, grâce à ces ondes gravitationnelles, on va être capable d'étudier les populations de trous noirs dans l'univers. Et donc ça, d'un point de vue de la science, c'est extraordinaire parce qu'on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur l'univers. Après, au jour le jour, les ondes gravitationnelles ne servent pas à grand-chose. Par contre, la théorie de la relativité générale, bien qu'elle est très compliquée et a priori on imagine peu d'applications, il faut savoir que le GPS ne marcherait pas sans cette théorie. C'est-à-dire que si on n'incorporait pas la relativité générale dans les calculs du GPS, eh ben, tous les jours on aurait des écarts sur notre position et on serait plus capable de se diriger grâce au GPS. Les ondes gravitationnelles peuvent donc nous renseigner sur des phénomènes astrophysiques extrêmes que l'on trouve associés à des astres compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs, mais aussi le Big Bang. Une nouvelle ère donc très prometteuse pour la science et pour l'astronomie. Le docteur Brunner était l'invité du Monaco Ambassadors Club la semaine dernière à l'hôtel Fairmont. À l'occasion de cette conférence médicale, ce dernier a exposé ses nouveaux traitements dédiés au mal de dos. Vanessa Dessy vous en dit plus.
Des milliers de personnes en souffrent. Le mal de dos est considéré aujourd'hui comme la maladie du siècle. Il est souvent causé par le port de charges lourds, par l'intensité de certains efforts physiques ou par des traumatismes sportifs. Même si notre comportement et nos activités ont beaucoup changé au cours des dernières décennies, cette pathologie serait un problème ne datant pas d'hier. Le mal de dos est la maladie du siècle, mais était déjà la maladie des siècles précédents. Et en faisant des recherches sur les momies égyptiennes, on s'est déjà rendu compte de beaucoup de problèmes au niveau du dos chez ces momies égyptiennes. Donc c'est le mal du siècle parce qu'on s'en préoccupe un petit peu plus, parce que les gens sont sans doute plus actifs, parce que les gens ne veulent plus avoir mal, parce que les gens veulent toujours être jeunes et beaux. Donc c'est sans doute la problématique qui n'était pas la même problématique, même il y a encore 50 ou 100 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait qu'une seule façon de traiter le mal de dos, avec un réentraînement à l'effort. Mais l'imagerie a beaucoup évolué et offre dorénavant aux médecins une approche différente. Ce sont sans doute une grande partie des traitements mini-invasifs que peut apporter la radiologie interventionnelle. Donc la radiologie interventionnelle, c'est utiliser l'image pour nous guider, donc utiliser essentiellement le scanner, l'échographie, l'IRM, la radio pour guider nos interventions, pour aller précisément pour traiter des zones inframillimétriques grâce à la précision que nous apporte donc le scanner et tous ces nouveaux moyens d'imagerie. Donc on suit donc l'élan de cette imagerie qui a vraiment explosé ces 10-15 dernières années. Et certains radiologues ont complètement changé de métier, sont devenus des radiologues interventionnels, c'est-à-dire ce sont des chirurgiens guidés par l'imagerie. En France, les maux de dos sont la deuxième cause de consultation chez les médecins généralistes. Ils comptabilisent le premier motif d'invalidité avant 45 ans. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au Sérénissime de l'humour. Après avoir découvert les spectacles d'Anthony Cavana, Selig ou encore les Chevaliers du Fiel, place un jeune humoriste montant, Ahmed Silla. Reportage d'Émilie Rousseau. Vous êtes là pour... Il devrait plus tarder, hein. À 27 ans, Ahmed Silla a su gravir petit à petit les marches du succès. La comédie est vite apparue comme une évidence pour ce Nantais et cela se ressent sur scène. Repéré sur Internet, il fera sensation dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, avant de présenter son premier spectacle. Depuis, l'humoriste a tracé sa route et a marqué l'année, notamment par sa prestation au Marrakech du Rire ou de son imitation de Karine Le Marchand. C'est vrai que les gens qui m'ont vu en femme se sont dit « Tiens, cette personne-là, j'ai envie de la voir sur scène, qu'est-ce qu'elle propose d'autre ?» Non, mais c'est ça qui a fait que, en tout cas, ça a vraiment fait un boom. On l'a vu au niveau des ventes, au niveau des réservations, au niveau des demandes, même des promoteurs locaux. Donc, moi, je suis très, très heureux parce que voilà, j'arrive dans une ville un peu les pieds dans les pantoufles, c'est-à-dire que j'ai pas l'angoisse de me dire est-ce que le public va être au rendez-vous. J'ai plus qu'à aller et jouer, faire ce que je sais faire de mieux, quoi. Papa, c'est qui tous ces gens dans le salon, là? Mais papa, mais baisse ta musique, on peut même pas dormir, on s'entend même plus dans la chambre, là. Tu saoules avec ta musique cubaine, là. Oui, c'est bon, je sais, c'est pas un hôtel. À l'hôtel, on dort dans un lit. Pas sur son frère. Casse la tête avec sa musique cubaine, là. Le mec, il a fumé un cigare dans toute sa vie, c'est pris pour Don Corleone, là. Calme-toi un petit peu, là. Et achète-moi un vrai matelas au lieu de faire le cubain, là. Mais pourquoi tu me tapes? Mais pourquoi tu me tapes? Mais pourquoi tu me tapes? C'est comme ça que mon père me réveillait tous les matins. Il arrivait dans la chambre. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a de gueuler comme ça? Ahmed, lève-toi. Ici, c'est pas un hôtel. Ahmed, lève-toi, parce que si je te frappe ici, tu vas chier du shampoing. Oui, tu vas chier du shampoing. Et puis toi, tu ne respectes pas la musique cubaine. Hein? Tu ne respectes pas Compay Segundo. Ça, c'est un grand artiste. Hein? Ça, c'est un grand monsieur. Compay Segundo, c'est pas vos affaires de Maître Jim ou Maître Zoul, là. Il y a 3 ans, Ahmed Silla était déjà sur les planches du Grimaldi Forum. Il faisait alors la première partie de Kev Adams. Cette année, il est l'un des invités des Sérénissimes de l'humour pour présenter son deuxième spectacle, Ahmed Silla, avec un grand A. Dans ce spectacle, on va suivre le parcours, ce qui m'a donné envie de monter sur scène, ce qui m'a motivé, les personnages un peu loufoques que j'ai rencontrés au cours de ma vie jusqu'ici. Et voilà, c'est une bonne tranche de rigolade, quoi. Il y a pas mal aussi d'improvisation, parce que tu aimes beaucoup ça, la connexion aussi avec le public. En plus, cette part d'improvisation,
elle a été grandissante avec la tournée parce que je rencontre des publics différents. Justement, voilà, je vais de Marseille en passant par Lille, Nancy, enfin voilà, donc je vais un peu aux quatre coins de la France et c'est hyper agréable de voir comment justement les gens réagissent au spectacle. Alors moi je suis là pour vous dire effectivement au début de spectacle que les vidéos et les photos avec le flash, il ne veut pas en faire. Ahmed il aime pas ça. S'il voit quelqu'un filmer ou prendre des photos pendant le spectacle, vous n'êtes pas à l'abri à ce qu'il annule. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Du coup, je vais prendre ton téléphone. Allez, dépêche-toi. Te retourne pas, c'est à toi que je parle. Allez, dépêche-toi. Elle parle français? Fan de De Funès, Coluche ou encore Jim Carrey, Ahmed Silla s'est occupé la scène et aura fait salle comble à Monaco. Il séduit également au cinéma où il est toujours à l'affiche du film L'Ascension réalisé par Ludovic Bernard. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Réponse avec la météo. Mercredi, un beau soleil agréable, les nuages seront insignifiants et les températures varieront entre 12 et 19 degrés. Jeudi, même chose, une belle journée printanière et des températures agréables de 13 à 20 degrés. Vendredi et samedi, le déclin du beau temps, sans grande détérioration, il y aura juste un peu plus de nuages. Dimanche, un temps maussade, voire pluvieux par moment, il fera de 13 à 16 degrés. Et enfin lundi, des nuages avec quand même quelques éclaircies. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes avec votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt, au revoir.